Salam alaikum wa rahmatullah. Je commence aujourd'hui le tuto numéro 6, l'assemblage de l'ensemble de liaisons et la réponse sur l'exercice numéro 10 et numéro 11 concernant la partie C de l'examen CSW. Donc, concevoir cet assemblage dans SolidWorks, linkage assemblé, ensemble de liaisons. Concevoir cet assemblage dans SolidWorks, il contient un base de liaison. Voici c'est la base de liaison. Il y a à ce niveau-là X, Y, Z. Donc, un cylindre de liaison numéro 2, donc un cylindre de liaison numéro 2. Il y a aussi un piston de fixation numéro 3. Le piston de fixation numéro 3, c'est ça. Il y a 3 boulons de fixation 4. Voilà, il y a 3 boulons de fixation 4, 1 et 2 et 3. Il y a aussi 2 accouplements de liaison 5. Donc 2 accouplements de liaison 5, c'est ça et ça, les ciseaux. Système d'unité, même chose, millimètres, grammes, secondes, nombre décimal, etc. Télécharger le fichier zip et l'ouvrir. Enregistrer les pièces qu'il contient et l'ouvrir dans SolidWorks. Remarque, si SolidWorks nous invite à poursuivre les connaissances des caractéristiques, cliquez sur non. Important, créer cet assemblage conformément à l'original comme illustré sur la vue isométrique. Ceci est important pour calculer le centre de gravité. Donc il faut réaliser l'assemblage pour être ce centre-là, il est confondu avec le centre de gravité, comme celui-là. Donc le cours numéro 1, il est fixé sur le centre de gravité comme celui-là. Voilà. Donc, créer cet assemblage en respectant les conditions suivantes. Les boulons de fixation numéro 4 sont contraintes par rapport à l'accouplement de liaison 5 au cylindre de liaison 2. Donc, les boulons de fixation numéro 4, voici les boulons de fixation numéro 4, sont contraints par rapport à l'accouplement 5, sont contraints par rapport à l'accouplement 5, voilà. Et au cylindre de liaison 2. Et au cylindre de liaison 2, voilà. Et aussi, et aux orifices de piston de fixation numéro 3. Les orifices de piston de fixation numéro 3, voilà. Donc l'orifice là. Voilà. Et aussi, et la rainure de la base de liaison numéro 1, pas de contraintes coaxiales, il n'y a pas de jeu. Voilà. Par des contraintes coaxiales, il n'y a pas de jeu. Donc il faut mettre une liaison tangente entre les boulons de fixation numéro 4 et la rainure à de la pièce numéro 1. Voilà, j'ai déjà l'assemblage. Donc il n'y a pas de joue par des contraintes coaxiales, donc les diamètres sont identiques. Voilà. Les boulons de fixation numéro 4 sont montés de sorte que leur tête coïncide avec la face du piston de fixation 3 du cylindre et de l'accouplement de liaison 5. Voilà. Donc les boulons de fixation, il faut être coïncidé avec cette surface et cette surface et cette surface. Donc voilà, A est égal à 60. Il faut déclarer A, la distance entre le fond de piston et l'extrémité du piston et le fond de cylindre est égal à 60 mm. Voilà.
Donc, quel est le centre de gravité de l'assemblage? Astuce, si vous ne trouvez pas l'option dans les 1% de votre réponse, veuillez revérifier votre assemblage. Donc, il faut commencer maintenant de... Voilà. Donc, j'ai déjà le linkage assemblage, ensemble de liaison. Voilà. Assemblage. Linkage assemblé, c'est ça. Donc, ensemble de liaison. Ensemble de liaison. Je vais aller vers SolidWorks. Voilà. J'ai créé nouveau assemblage. Je crée un nouveau assemblage. Je vais aller vers assemblage ensemble de liaison. Je vais prendre le linkage de base ou la base. Voilà, c'est ça. Je vais mettre la base essai. Je vais mettre isométrique. Voilà. Je vais libérer. Je vais afficher l'origine. Et je vais libérer. Voilà cette pièce. Je vais libérer cette pièce. Pour être comme celui-là dans l'assemblage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers affichage, afficher, monter, système de coordonnées, origine. Voici, il y a ici X, origine, monter l'origine. Voilà. Je vais afficher les plans de ces deux pièces. Et les plans de l'assemblage. Monter les plans. Donc voici le plan de face. Il est lié à cette face. Donc on peut fixer le plan de face avec le plan de face. Voilà. Et le plan de dessus avec le plan de dessus. Et le plan de droite avec le plan de droite. Plan de face, plan de face. Plan de dessus avec plan de dessus. Plan de droite avec plan de droite. Maintenant, les origines sont identiques. Voilà. L'origine de la pièce et l'origine. Voilà, il y a X et C, Z normal et Y. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà. On va insérer quoi? En première temps, je vais insérer comme illustré dans ces figures-là. Je vais insérer le piston numéro 2. Voilà. Je vais insérer premièrement le piston numéro 2. Donc je vais insérer le piston numéro 2. Piston. Non, je vais insérer le cylindre. Je vais insérer le cylindre numéro 2. Je vais mettre la contrainte de coïncidence entre la surface là et la surface là. Et je veux insérer aussi le volant, volt. Je veux mettre la contrainte entre cette surface et cette surface. Et maintenant, je veux réaliser coïncidence entre ces deux surfaces là. Je veux mettre coïncidence aussi entre ça et ça. Voilà. Maintenant, je veux ajouter
Là. Le volant aussi. Notre volant. Je vais mettre ça avec ça. Je vais insérer, inverser la direction. Je vais insérer maintenant le piston. Donc, le piston. Entre ça et ça. Je fixe la surface là avec là. Inverser la direction. Maintenant, je vais mettre ça et ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va ajouter l'accouplement. On va ajouter le premier accouplement à ce niveau-là. Là. Fixer cette surface avec là. Deuxième accouplement. On va ajouter deuxième accouplement. Ce niveau-là. Contrainte. On va ajouter le volant ici. Contrainte. Entre ça et ça. Je vais fixer cette surface avec cette surface là. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais modifier ça, cette contrainte de fixation ici. Je vais supprimer ça. Et je vais mettre la contrainte de fixation entre ça et ça. Je vais prendre l'outil de coupe. Je coupe la moitié du piston. Je mets la contrainte entre ça et ça. Il y a ici une distance de 60 mm. Je vais enregistrer ça. Ensemble de liaison. X10. Ensemble de liaison. Je veux évaluer la propriété de mon masse. Voici le centre de gravité. Je vais comparer le centre de gravité. 446,17, 119,36, moins 21,04, c'est ça. La réponse correcte, c'est ça. Cette réponse-là. Maintenant, je vais aller vers l'exercice numéro 11. Modifier cet assemblage, voilà, c'est simulé, etc. Je modifie la distance A et je veux entrer les coordonnées ici. Donc, maintenant, je vais enregistrer l'assemblage sur exercice numéro 11. Et je vais aller vers la dernière contrainte. Je vais cliquer ici sur cette pièce-là. Je mets ça, contrainte et contrainte de distance, c'est ça. Je vais mettre 95. 95.
Et maintenant, je recalculais les coordonnées centre de gravité. Maintenant, je vais entrer ici en X 436,01, en Y 111,74 et dans Z moins 21,04. Voilà. Donc, bonne chance. Donc, la partie suivante, nous avons traité la partie D. Voilà. Bonne chance. Là, moi ici.